maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'irai à l'autel du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Quand le temps du salut fut accompli, Joseph, fils de David de la tribu de Juda, fut donné comme époux à Marie, fidèle serviteur qui a gardé intact le trésor des maîtres. Ayant écouté la parole de l'ange, il n'a pas craint de prendre chez lui la mère de Dieu. Et quand la Vierge mit au monde le Dieu éternel, il a vu le premier astre brillant du matin. Avec les bergers, il loue le Dieu très haut, avec les mages, il adore le grand roi. Avec Marie, il garde dans son cœur tous les mystères révélés dans le silence. Celui qui a accueilli Dieu sur terre a été appelé par les hommes son Père. Il a appris au Créateur à travailler la matière et l'a précédé pour entrer avec lui dans la gloire. Gloire à toi, ô Fils unique de Dieu, Verbe qui t'est fait chair. Gloire à ton Père et à l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 1. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Heureux l'homme celui-là, il ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied. mais se plaît dans la loi du Seigneur. Mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du cours des eaux. Il
donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, qu'on tient consacré dans le pays. Ceux-ci attachent les courbes de gloire. Elles multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu leur rendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie, ta droite délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Cantique des Proverbes, page 261. Repose-toi sur le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton jugement. Dans toute ta conduite, pense à lui et lui dirigera tes démarches. Ne te prends pas pour un sage, crains plutôt le Seigneur et fuis le mal. Ce sera salutaire à tout ton être, rafraîchissant pour tous tes os. Honore le Seigneur de tes biens, des prémices de tes revenus. Tes greniers seront remplis de blé, tes cuves déborderont de vin nouveau. Ne méprise pas la correction du Seigneur, ne te lasse pas de ses avis.
trouvé la sagesse, acquis l'intelligence. Elle vaut mieux que l'argent, elle est plus désirable que l'or. Elle est précieuse plus que les perles, de ce que tu désires, rien ne l'égale. Dans sa droite est la longueur des jours, dans sa gauche richesse et gloire. Ses chemins sont voies de délices, et ses sentiers sont paisibles. L'arbre de vie, c'est la sagesse pour qui la tient. Bienheureux celui qui la possède. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 97. Enfin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Enfin nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras de sainteté. Le Seigneur fait connaître son salut, aux yeux des païens révéler sa justice. Se rappelant son amour et sa vérité pour la maison d'Israël. Car les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, éclatez en cris de joie. Jouez-vous le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez le roi Seigneur. Louons de la mer et sa plénitude, l'univers et son peuplement. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes crient de joie. À la face du Seigneur, car il vient juger la terre. Il jugera le monde en justice et les peuples en droiture. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chanterons, le Seigneur est ressuscité. De Saint Jean-Paul II. La vérité d'après laquelle l'homme participe par son travail à l'œuvre de Dieu lui-même, son Créateur, a été particulièrement mise en relief par Jésus-Christ. Beaucoup des premiers auditeurs de Jésus à Nazareth demeuraient frappés de stupéfaction et disaient « D'où lui vient tout cela ? Et quelle est la sagesse qui lui a été donnée ? N'est-ce pas là le fils du charpentier ?» En effet, Jésus proclamait et surtout mettait d'abord en pratique l'évangile qui lui avait été confié, les paroles de la sagesse éternelle. Pour cette raison,
Il s'agissait vraiment de l'évangile du travail, parce que celui qui le proclamait était lui-même un travailleur, un artisan comme Joseph de Nazareth. Même si nous ne trouvons pas dans les paroles du Christ l'ordre particulier de travailler, mais bien plutôt l'interdiction de se préoccuper de manière excessive du travail et des moyens de vivre, sa vie n'en a pas moins une éloquence sans équivoque. Il appartient au monde du travail. Il apprécie et il respecte le travail de l'homme. On peut même dire qu'il regarde avec amour ce travail, ainsi que ses diverses expressions, voyant en chacune une manière particulière de manifester la ressemblance de l'homme avec Dieu, Créateur et Père. À la lumière de l'enseignement du Christ sur le travail, fondé sur l'exemple de sa vie durant les années de Nazareth, l'Église a toujours proclamé que, de même qu'elle procède de l'homme, l'activité humaine lui est ordonnée. Par son action, l'homme ne transforme pas seulement les choses et la société, il se parfait lui-même. Il apprend bien des choses, il développe ses facultés, il sort de lui-même et se dépasse. La règle de l'activité humaine est qu'elle serve au bien authentique de l'humanité, conformément au dessein et à la volonté de Dieu, et qu'elle permette à l'homme, considéré comme individu ou comme membre de la société, de développer et de réaliser sa vocation dans toute sa plénitude. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus alla dans son pays, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement,
et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela ?» Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, selon autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner d'affranchir la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. À l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Fils de
avec Saint Joseph, l'humble artisan de Nazareth, Dieu notre Père, nous te bénissons. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme par son travail te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.